Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est lundi, le jour des énergies de la semaine. Voyons tout de suite de quoi il est question cette semaine au niveau des énergies. Alors, c'est plutôt pas mal, on est dans une énergie du monde. Donc, le monde, c'est un petit peu l'aboutissement après un grand effort, hein. C'est un peu l'idée de recommencer un cycle après après avoir bien travaillé finalement, hein. C'est un nouveau cycle qui permet de développer tout ce qu'on a appris dans la vie, hein. Euh, donc c'est vraiment une belle carte le monde pour ça, c'est-à-dire on fait, voilà, on a assez, on a assez travaillé sur soi, pour pouvoir maintenant prendre les bonnes décisions, hein. C'est un petit peu ce que dit cette carte du monde. Elle nous explique aussi que voilà, on est dans vraiment, on est prêt pour un nouveau tournant dans la vie. Donc au niveau énergie de la semaine, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Ça peut vouloir dire que c'est une semaine favorable effectivement pour prendre des décisions importantes qui ont été mûries pendant longtemps. Ça peut vouloir dire aussi qu'au niveau de l'humanité, de la Terre, on arrive à un point de conscience pour un nouveau départ, pour un vrai changement. En tout cas, c'est une énergie assez forte. Au niveau de l'énergie quantique de la semaine, alors là, on est sur le cycle du métal. Euh, Donc ça, c'est une carte qui nous dit en gros qu'il ne faut pas avoir peur justement d'aller dans la construction des choses, euh, qu'il faut, voilà, qu'on doit créer vraiment ce qui est le meilleur pour nous et ce qui nous entoure, qu'on en a la possibilité, qu'on a les énergies pour ça, hein, et qu'en fait, c'est un peu une force des potentiels que nous avons, ça. Donc cette semaine, c'est vraiment une carte qui peut vous aider à calmer vos peurs liées à des choix que vous devez prendre, hein, parce que vous n'avez plus tellement la possibilité de faire autrement ou de reculer. Donc n'ayez pas peur. Cette carte, elle va un petit peu rétablir votre être intérieur en fait, en tant que conscience quelque part, hein, du monde qui vous entoure. Donc regardez-la bien, vous pouvez méditer un petit peu dessus, vous pouvez vous en inspirer. C'est une carte vraiment qui va vous aider à vous donner de la force en fait, hein. Parce que le métal, voilà, le métal, il est à la fois malléable, donc on peut le transformer et on peut aussi en tirer de la force. Alors, comme chaque semaine, hein, on va choisir un côté maintenant, hein. Vous avez le côté gauche. Je vous laisse vous inspirer de ce que vous ressentez, de ce qui se dégage de ce côté gauche. Et vous avez le côté droit aussi. Voilà, je vous laisse vous inspirer, hein. C'est une question d'énergie. On va commencer peut-être par le côté gauche ou droite. On va commencer par le côté droit cette semaine. Alors cette semaine, si vous devez avoir une pierre à utiliser pour vous, c'est le rubis. C'est une pierre donc d'accord, qui peut symboliser la passion, mais c'est aussi une pierre qui va donner de la force encore une fois, hein. Donc peut-être pour affronter des choix, des décisions, etc. Euh, qui peut vous donner également de la vitalité si vous vous sentez un petit peu fatigué, vous avez pris froid,
bref, un petit peu patraque, un petit peu affaibli. Donc le rubis va vraiment vous donner, il va vraiment vous donner du peps, de l'énergie. Sinon, au niveau des énergies de la semaine, donc bah, cette carte, elle va vous faire un petit peu réfléchir sur la nature de vos passions, on va dire, hein. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie? Euh, quelle personne désirez-vous vraiment dans votre vie? Qu'est-ce qui vous apporte ou qui vous apporte la plus grande joie dans votre vie? Euh, donc voilà, c'est vraiment une carte là cette semaine qui vous dit que c'est le moment un petit peu pour savoir vraiment ce que vous voulez dans le domaine sentimental, en tout cas. Hein. Afin effectivement d'être dans cette énergie du monde et de pouvoir voilà, entamer quelque chose de nouveau peut-être. À savoir que si vous méditez avec le rubis, par exemple, ou si vous travaillez avec, elle est recommandée pour les chakras racines et chakras sacrés. Chakras sacrés, pour les gens qui ont par exemple ont pas beaucoup de libido, ou ont la libido un petit peu en berne, elle peut aider. Voilà. Au niveau, donc plus précisément, puisque ça parlait pas mal de relations, hein, au niveau de votre vie sentimentale, euh, il est question, bah justement, cette semaine de savoir, c'est marrant parce que ça correspond un petit peu de savoir dans quelle eau évoluer, hein, avec quel poisson partager cette vie sentimentale. Au niveau de votre travail hein, ou de votre activité. Donc là, c'est très très bon. On est dans le jardin un petit peu d'Éden, hein. Donc, il peut y avoir cette semaine une décision très très positive dans le domaine de l'activité ou du travail. Il peut y avoir un contrat signé. En tout cas, c'est vraiment une semaine très très propice au travail ou à l'activité. Au niveau de votre santé, alors au niveau de votre santé, ben là je dirais qu'en fait vous avez peut-être un choix un petit peu à faire. Alors peut-être entre deux thérapies, entre deux endroits de repos, entre deux avis, hein. Mais en tout cas, pour moi, cette carte, elle augure un peu la longévité quand même. Donc, si vous êtes hypochondriaque, ne vous inquiétez pas trop, hein. Voilà, c'est une carte qui vous dit que cette semaine, vous avez un bon chemin à faire dans la vie. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le côté gauche, alors, on tombe sur... Alors, la turquoise. La turquoise, c'est une pierre d'équilibre, donc c'est pas mauvais pour vous cette semaine non plus. C'est une pierre bleue, donc souvent liée à la gorge, donc à la communication, hein. Donc en fait, cette carte va vous dire que c'est le moment pour vous d'équilibrer les différents thèmes de votre vie. Hein, on vous dit que vous êtes peut-être focalisé trop sur un seul domaine dans votre vie et que c'est pas très sain. Donc en fait, le fait d'avoir tout basé peut-être sur un élément dans votre vie, ça négligé d'autres aspects en fait. Donc il faut remédier à ça maintenant cette semaine, hein, puisque vous êtes justement dans une idée de renouveau et d'être acteur hein, de votre existence. Euh,
Donc en fait, on vous conseille donc de rééquilibrer les choses. Euh, Excusez-moi, je tousse, j'ai un peu pris froid moi aussi. Une turquoise sur le chakra de la gorge ne me fera pas trop de mal d'ailleurs. Euh, voilà, la turquoise, elle vous dit qu'en fait, il faut que vous vous exprimiez aussi, hein, cette semaine. Il faut que vous appreniez un petit peu à, à vous exprimer, à rester positif et équilibré, hein, pas vous bloquer dans certaines situations dans la vie, hein, la famille par exemple, au détriment de soi-même, voilà, ou d'autres choses, hein. Donc, on vous conseille aussi cette semaine de méditer un peu, hein, ou alors, par exemple, de réfléchir et puis pourquoi pas, par exemple, de mettre un petit peu vos pensées, vos réflexions dans un journal. Ça peut vous donner un petit peu de recul sur votre équilibre de vie. Plus précisément au niveau sentimental, donc là, on est dans quelque chose d'assez fort, encore une fois, hein. Il y a un événement certainement qui peut survenir cette semaine, hein, un peu déstabilisant pour vous. Peut-être que vous aviez des vues sur quelqu'un et que là, enfin, il va y avoir un pas de fait, par exemple, hein. Donc au niveau sentimental, cette semaine, soyez justement. Peut-être que votre timidité vous empêche de vous exprimer, hein. La turquoise nous dit qu'il faut vous exprimer, donc profitez-en. Cette semaine, ce sera propice pour vous exprimer dans votre vie sentimentale. Au niveau de l'activité ou du travail, alors faites attention qu'on ne vous vole pas vos idées, je dirais, hein. Soyez vigilants sur vos outils de travail ou vos idées. Voilà, on pourrait vous voler, vous piquer vos idées, vous prendre quelque chose. Au niveau de votre santé, votre bien-être, donc là, c'est plutôt bon, hein. Profitez encore un petit peu de la nature si vous en avez la possibilité cette semaine. Ça vous fera le plus grand bien, hein. C'est sympa la nature en automne s'il ne pleut pas. Donc voilà, des petites promenades, une petite communion avec la nature, ça vous fera le plus grand bien cette semaine. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, hein. Donc, je vous laisse encore regarder cette carte de l'énergie quantique, hein, qui peut vous aider à vous donner du courage, qui peut vous donner à vous, enfin, qui peut vous aider à vous structurer, absorber son énergie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.